Moins 3 degrés à Marseille ce matin, tandis que Lille affiche 4 degrés positifs. Vous avez bien entendu, le sud plus froid que le nord. Votre ville est-elle concernée par cette anomalie thermique majeure qui bouleverse toute la France? Actuellement, Météo France maintient 17 départements en vigilance orange pour inondation et 7 en vigilance jaune pour crue. Plus de 2 millions de personnes sont directement impactées. Dans exactement 2 minutes, je vous donne les horaires précis pour Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lille. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant, car demain matin, je vous donnerai des prévisions personnalisées pour votre secteur. Alors voici la situation pour les grandes métropoles. Paris, actuellement 7 degrés, demain après-midi 10 degrés avec averses intermittentes, ce week-end retour à 5 degrés avec possibilité de neige fondue. Lyon, ce matin 4 degrés, demain 8 degrés sous un ciel chargé, dimanche 6 degrés avec précipitation continue. Marseille, comme je vous l'ai dit, moins 3 ce matin en raison du Mistral glacial, demain seulement 6 degrés malgré le soleil, week-end autour de 9 degrés mais avec retour des nuages. Toulouse, actuellement 6 degrés, demain 9 degrés avec développement orageux possible en soirée, week-end 8 à 10 degrés sous la grisaille. Bordeaux 7 degrés en ce moment, demain 11 degrés, mais attention aux pluies soutenues l'après-midi. Ce week-end descente à 7 degrés avec vent de ouest renforcé. Lille 4 degrés actuellement, demain 6 degrés avec bruine persistante, week-end 5 degrés maximum sous un ciel bas. Mais attendez de voir ce qui arrive dans les 48 prochaines heures. Les modèles météorologiques nous montrent quelque chose d'inhabituel. Le modèle Arome, celui de haute résolution de Météo France, suggère que la dépression actuellement positionnée sur les îles britanniques va descendre plus au sud que prévu. LECMWF, le modèle européen, la place 150 km plus au nord. Cette différence peut sembler minime, mais elle change absolument tout pour le centre et l'est de la France. Si la Romée a raison, Dijon, Besançon et Strasbourg pourraient recevoir entre 10 et 15 cm de neige dès vendredi soir. Si C et LECMVF qui se confirment, ce sera plutôt de la pluie verglaçante. Demain matin, nous aurons plus de certitude sur ce scénario. Et vous, à Nantes, vous allez avoir une situation particulièrement délicate. Ce n'est pas seulement la pluie qui pose problème, même si vous avez déjà reçu 180 mm depuis le 17 janvier. C'est la combinaison de la pluie avec des coefficients de marée exceptionnellement élevés. Vendredi en fin d'après-midi, coefficient de 108. La Loire et l'Erdre sont déjà hautes, les nappes phréatiques saturées. Et maintenant, cette marée qui va repousser les eaux vers l'intérieur des terres. Les zones basses du centre-ville et les quais pourraient être submergés entre 17h et 20h. Je sais que vous êtes fatigué de cette situation, croyez-moi, je le comprends. Parlons maintenant du sud-est, car là aussi quelque chose d'important se prépare. Nice actuellement 8 degrés, Montpellier 6 degrés, Avignon 5 degrés. Ces températures semblent normales pour un 31 janvier, mais voici ce que les données satellitaires nous révèlent. Une masse d'air très humide remonte de Méditerranée et va buter contre les premiers reliefs des Alpes-Maritimes et du Var dès demain soir. Cannes, Fréjus, Draguignan. Préparez-vous à des accumulations pluviométriques importantes entre vendredi 22h et samedi 14h. On parle de 50 à 80 mm en moins de 16 heures. Les rivières côtières comme l'Argence et la Siagne vont réagir très rapidement. Grenoble, votre préoccupation est différente. Vous êtes dans une cuvette et quand le froid arrive par le nord tandis que l'humidité persiste, vous savez ce qui se passe. Actuellement 2 degrés, mais regardez l'évolution. Demain matin, moins 1, puis la température va stagner toute la journée autour de 0 degré. Vendredi, entre 0 et 1 degré maximum. Ce qui commence comme de la pluie jeudi soir va se transformer progressivement en neige. Pas une grosse chute spectaculaire, mais une neige collante, lourde, qui va s'accumuler sur les routes et les câbles électriques. Les transports en commun risquent d'être perturbés vendredi matin. L'autoroute A480 vers Chambéry pourrait nécessiter des équipements spéciaux. Revenez demain car la trajectoire exacte de cette dépression va déterminer qui reçoit de la neige et qui reçoit de la pluie verglaçante dans tout le quart nord-est. Rennes, La Rochelle, Brest, vous formez un arc atlantique qui continue de subir le défilé incessant des perturbations. Brest, 170 mm depuis le début du mois. La Rochelle, 145 mm. Rennes, 158 mm. Et ce n'est pas terminé. Le flux des ouest reste puissamment installé. Une nouvelle perturbation aborde les côtes bretonnes demain en milieu de journée. Brest, les pluies débutent vers 14h, intensité maximale entre 18h et 22h, cumuls attendus de 25 à 35 mm.
Quimper, même scénario décalé de 2 heures. Rennes, vous aurez les précipitations à partir de 20 heures et ça continuera toute la nuit. Maintenant, il y a une ville qui pourrait voir quelque chose d'inattendu dans les prochaines 72 heures. Je vous en parle dans 3 minutes, mais d'abord, parlons de ce qui se passe en montagne, car les images sont absolument spectaculaires. Chamonix, moins 8 degrés ce matin, 50 cm de neige fraîche en 48 heures. Les Pyrénées, les stations comme Cauterets et Font-Romeu ont reçu entre 40 et 60 cm. C'est magnifique pour les vacances scolaires qui approchent, mais attention, cette neige est gorgée d'eau en dessous de 2000 mètres. Le risque d'avalanche est élevé et Météo France a émis un bulletin d'estimation du risque d'avalanche de niveau 4 sur 5 pour plusieurs massifs. Clermont-Ferrand, parlons de votre situation particulière. Vous êtes à la frontière entre deux mondes météorologiques. Actuellement 3 degrés, demain 6 degrés. Mais écoutez bien, selon que la limite pluie-neige se stabilise à 800 mètres ou à 1000 mètres d'altitude, vous aurez soit de la pluie froide en ville, soit de la neige qui tient au sol. Les modèles divergent actuellement sur ce point crucial. L-Arpege, le modèle global français, penche pour la pluie. Le GFS américain suggère un petit mélange neige-pluie vendredi matin entre 6h et 10h. Cette incertitude est frustrante, je le sais, mais c'est la réalité de la météorologie à 48 heures dans des situations de transition thermique complexes. Strasbourg, Metz, Mulhouse, vous êtes dans L expectative. Le Grand Est attend de savoir si cette perturbation va effectivement apporter de la neige significative ou non. Strasbourg, actuellement 1 degré, demain 3 degrés, vendredi entre 0 et 2 degrés toute la journée. Metz, 0 degré ce matin, demain 4 degrés, vendredi retour à 1 degré. Mulhouse, moins 1 actuellement, demain 2 degrés, vendredi 0 degré. Ces températures sont juste à la limite critique. Attendez de voir ce qui arrive, car si la neige se confirme, on parle de 15 à 20 cm en pleine. Du jamais vu depuis février 2012 à Strasbourg. Tours, Orléans, Angers, vous êtes dans la zone intermédiaire. Ni complètement sous l'influence océanique comme la Bretagne, ni sous l'influence continentale comme l'Est. Tours, 5 degrés actuellement, demain 8 degrés avec passage pluvieux, week-end retour à 6 degrés. Orléans, 4 degrés, demain 7 degrés, samedi 5 degrés. Angers, 6 degrés, demain 10 degrés, dimanche 7 degrés. Vous oscillez constamment entre douceur relative et fraîcheur selon les flux dominants. C'est là que ça devient intéressant. Cette oscillation perpétuelle empêche toute installation d'un temps stable. Malheureusement pour le Nord et la Picardie, votre calvaire gris continue. Calais, Dunkerque, Amiens, Rouen, vous êtes sous un couvercle nuageux quasi permanent depuis maintenant 12 jours. Calais, 4 degrés et brume épaisse. Dunkerque, 3 degrés et bruine. Amiens, 5 degrés et ciel bas. Rouen, 6 degrés et grisaille totale. La visibilité est souvent réduite à moins de 2 km. Les automobilistes doivent redoubler de prudence. Cette situation est liée à un anticyclone faible positionné au large de l'Écosse qui maintient une masse d'air humide et stable sur le nord de la France. Quand va-t-il bouger ? Probablement pas avant mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Maintenant, laissez-moi vous parler de cette ville que j'ai mentionnée plus tôt. Limoges. Pourquoi Limoges ? Parce que vous êtes pile à la jonction de 3 influences. LR océanique doux qui remonte du sud-ouest, LR continental froid qui descend du nord et les premiers reliefs du massif central qui peuvent forcer l'air à s'élever et refroidir brutalement. Actuellement 5 degrés à Limoges, demain 8 degrés, mais attention, entre vendredi 6h du matin et midi, selon les toutes dernières simulations du modèle Arome, il pourrait y avoir une transition brutale. De la pluie qui se transforme en neige, puis retour à la pluie. 6 heures d'incertitude totale pendant lesquelles les conditions de circulation pourraient devenir très délicates. Revenez demain car nous aurons affiné cette prévision. Caen, Cherbourg, Le Havre, la Normandie dans son ensemble reste sous l'emprise des vents d'ouest à sud-ouest. Caen, 7 degrés et pluie intermittente. Cherbourg, 9 degrés et rafales atteignant 70 km/h demain après-midi. Le Havre, 8 degrés et mer agitée à forte. Les traversées maritimes vers l'Angleterre connaissent des retards et annulations. Cette agitation maritime va persister tout le week-end. Les coefficients de marée déjà élevés vont amplifier le risque de submersion sur les zones côtières exposées. Dijon, je reviens vers vous car votre situation évolue heure par heure. La dernière simulation du modèle Arome, celle de 14 heures aujourd'hui, montre un léger décalage vers l'est de la trajectoire de la dépression. Si cette tendance se confirme, vous pourriez finalement échapper à la neige et recevoir plutôt de la pluie verglaçante. Or, la pluie verglaçante, est encore plus problématique que la neige. Les surfaces deviennent des patinoires. Les lignes électriques se couvrent de glace.
Actuellement, 3 degrés à Dijon, demain 5 degrés, vendredi la température va chuter brutalement en fin de matinée. Entre 11h et 15h, on passe de 4 degrés à 1 degré et c'est à ce moment-là que les précipitations arrivent. Soyez extrêmement prudents. Besançon, Belfort, même problématique. Vous êtes juste à la limite. Besançon, 2 degrés actuellement, demain 4 degrés, vendredi entre 0 et 1 degré avec précipitation continue. Belfort, 1 degré, demain 3 degrés, vendredi 0 degré. Le Doubs et le territoire de Belfort pourraient se réveiller samedi matin sous un manteau blanc ou sous une couche de verglas. Et l'incertitude reste totale pour le moment. Attendez, laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Quand je dis que les modèles divergent, cela ne signifie pas que nous ne savons rien. Cela signifie que nous sommes dans une configuration où de petites variations dans la trajectoire ou l'intensité d'une perturbation peuvent avoir des conséquences très différentes selon les régions. C'est frustrant, mais c'est aussi ce qui rend la météorologie fascinante. Demain, quand les observations en altitude seront intégrées dans les nouveaux calculs, nous verrons quel scénario se dessine vraiment. Parlons maintenant de ce qui se passe du côté de l'Occitanie intérieure. Montpellier, actuellement 6 degrés, demain 9 degrés avec développement nuageux, week-end 8 à 10 degrés avec averses éparses. Perpignan, 7 degrés, demain 11 degrés, dimanche retour à 9 degrés. Nîmes, 5 degrés, demain 8 degrés, week-end 7 degrés. Vous êtes relativement épargné par rapport au reste du pays, mais ne baissez pas la garde. Les épisodes méditerranéens peuvent se déclencher très rapidement en cette saison. Les services de Météo France surveillent de très près l'évolution d'une anomalie de basse couche sur la Méditerranée occidentale pour la semaine prochaine. Biarritz, Pau, Tarbes, le sud-ouest pyrénéen connaît une alternance entre éclaircies et averses. Biarritz, 10 degrés et soleil ce matin, averse 7 après-midi. Pau, 8 degrés, demain 11 degrés avec nuages et éclaircies. Tarbes, 7 degrés, demain 10 degrés, week-end autour de 9 degrés. Les Pyrénées accumulent la neige en altitude, ce qui est excellent pour le tourisme hivernal, mais soyez vigilants sur les routes de montagne. Les cols peuvent se fermer rapidement en cas de chute de neige soudaine ou de brouillard givrant. Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, vous êtes dans la même problématique que Dijon et Strasbourg. Reims, 2 degrés actuellement, demain 4 degrés, vendredi 1 à 2 degrés avec précipitation. Troyes, 1 degré, demain 3 degrés, vendredi 0 à 1 degré. Châlons-en-Champagne, 2 degrés, demain 4 degrés, vendredi 1 degré. La Champagne-Ardenne pourrait se transformer en paysage hivernal dès vendredi soir, ou rester sous la pluie froide. Revenez demain pour des précisions essentielles. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre votre ville en commentaire. Demain matin, je regarderai tous vos commentaires et je ferai des prévisions ciblées pour les zones les plus demandées. C'est important pour moi de vous donner des informations vraiment personnalisées, pas juste des généralités nationales. Maintenant, parlons d'un aspect technique mais essentiel. Le jet stream, cette rivière de vent puissant en haute altitude qui guide les perturbations, se trouve actuellement dans une configuration très méridionale. Au lieu d'être positionné entre l'Islande et la Norvège comme en hiver classique, il descend entre l'Irlande et le nord de la France. C'est pour cela que nous avons ce défilé incessant de dépressions. Chaque creux dans le jet stream génère une nouvelle perturbation qui nous affecte. Quand ce flux zonal va il se modifie. Les projections au-delà de 7 jours montrent un possible redressement vers le nord début février, mais avec une marge d'erreur encore importante. Pour nos amis en Corse, la situation est assez calme actuellement. Ajaccio, 11 degrés et soleil. Bastia, 10 degrés et passage nuageux. Mais attention, le vent d'Est va se renforcer en fin de semaine. Les traversées maritimes vers le continent pourraient être perturbées dimanche et lundi. La mer devient agitée à forte sur le canal de Corse. Et maintenant, si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ceci. La période entre vendredi matin et samedi soir va être critique pour déterminer la répartition pluie-neige-verglas sur le quart nord-est de la France. Les décisions concernant les déplacements du week-end doivent être prises en fonction des dernières prévisions de demain soir. Ne vous fiez pas aux prévisions il y a 2 ou 3 jours. La situation évolue constamment. Voilà, nous approchons de la fin de ce bulletin. Laissez-moi récapituler rapidement. Marseille et le sud en général vont rester frais, mais relativement calmes. Paris et le nord-ouest continuent sous la grisaille et la pluie. Lyon et le centre-est sont en zone D, incertitude pour la neige de vendredi. Toulouse et le sud-ouest alternent entre éclaircies et averses. Les montagnes accumulent la neige, excellente pour le ski, mais risque d'avalanche à surveiller. Le littoral atlantique subit des coefficients de marée élevés combinés aux pluies. Attention aux inondations côtières. Je dois être honnête avec vous, les prévisions météorologiques ne sont pas une science exacte, surtout dans des situations aussi complexes que celles que nous traversons. Les modèles font de leur mieux, les prévisionnistes analysent chaque donnée, mais il reste toujours une part d'incertitude. C'est pour cela que je vous demande de revenir demain.
Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations qui nous permettent d'affiner les prévisions. Et maintenant, ce que je peux vous dire pour demain, et là ça va vous surprendre. Il y a un signal encore faible mais présent dans plusieurs simulations, des impossibles coups de vent significatifs sur le littoral atlantique mardi prochain. Je parle de rafales qui pourraient atteindre 90 à 100 km/h de la Bretagne jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. C'est encore trop loin pour être certain, mais si cette tendance se confirme dans les prochaines 24 heures, nous devrons surveiller ça de très près. Demain, je vous dirai si ce scénario se précise ou il s'éloigne. Alors une dernière fois, mettez votre ville en commentaire. Que vous soyez de Pornic, de Valenciennes, de Rodez ou de Gap, dites-moi de où vous venez. Je veux vous donner demain des prévisions qui vous concernent vraiment, pas juste des généralités nationales. Votre engagement me permet de savoir quelles zones méritent une attention particulière. Merci infiniment de me suivre chaque jour. Je sais que cette météo chaotique est difficile à vivre, que les inondations causent des dégâts considérables, que le manque de soleil pèse sur le moral. Mais nous traversons ça ensemble. Et chaque jour, je fais de mon mieux pour vous donner les informations les plus précises et les plus utiles possibles. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les routes et rendez-vous demain matin à 8 h pour de nouvelles prévisions avec des mises à jour cruciales sur la situation de